Non mais alors là je suis meurtrie, je viens d'apprendre que Françoise Hardy est décédée ce matin. Je suis si triste. En plus je l'ai croisée à la grande épicerie il y a 2 ans au rayon fromage. C'était la cliente à côté de moi. Paix à ton âme Françoise Hardy. On te regrettera. Bon je suis pas venue pour vous donner les actualités people, même si elles méritent complètement un hommage à cette chaîne. Aujourd'hui je vais coudre un ensemble que j'ai vu sur le site Reformation. Je ne sais pas si vous connaissez ce site, en tout cas c'est un site qui fait des vêtements absolument magnifiques, mais l'ensemble que j'ai vu coûte 300 € et c'est un petit ensemble en coton qui est si facile à coudre. Donc je me suis dit en tant que couturière je ne peux pas dépenser 300 € alors que je peux me le coudre pour 15 €, voilà. Même s'il y a des heures et des heures de travail hein, évidemment. En fait on aime beaucoup dire ah oui bah je l'ai pas payé tant mais ça m'a coûté juste 10 € en tissu. Non parce que derrière t'as travaillé pendant 10 heures donc au final ça t'est revenu beaucoup plus cher que si t'avais dû acheter le vêtement sur le site. Mais admettons on ne paye que le tissu. Je l'ai déjà réalisé en blanc. En fait, je fais une vidéo YouTube pour le deuxième ensemble que je vais réaliser parce que j'ai déjà fait mon test une fois. Il est au sale là. J'ai la flemme de le porter, donc je vous mets une photo de l'ensemble que j'ai cousu. Cette fois-ci, je vais le faire en bleu marine parce que je le voulais en blanc et en bleu marine. Et un autre que j'ai repéré sur le site en pois. Mais bon, aujourd'hui on va faire que le bleu marine. J'ai juste un petit problème parce que j'ai toute la mercerie sauf un galon qui me manque, qui n'est pas encore arrivé. Parce que impossible de le trouver au marché Saint-Pierre, ce galon. Donc j'ai dû le commander sur internet. J'ai aussi mis 5 heures à le trouver sur internet. Ça c'est pareil, hein. Franchement j'aurais dû acheter l'ensemble, j'aurais gagné du temps, de l'énergie, au final de l'argent. Mais bref, je me suis engagée à le faire moi-même, donc je le fais moi-même, je vais jusqu'au bout. Et donc, comme il n'est pas encore arrivé, je vais pas pouvoir finir cet ensemble aujourd'hui, mais déjà je vais avancer, je vais faire tout mon possible. Et en ce qui concerne le patron, c'est un patron que j'ai fait moi-même, voilà, avec un buste de base. J'ai un petit peu allongé, j'ai fait des modifications, j'ai fait une manche. C'est un vrai projet cette fois-ci. Allez, je vais découper mon tissu. Je réalise que je vous ai toujours pas montré mon nouveau salon parce qu'il y a pas mal de choses que j'ai changées. Notamment j'ai reçu ma bibliothèque, je l'ai montré dans mon dernier vlog mais elle était encore incomplète. Je vous montre à quoi ressemble mon salon maintenant. Donc ici j'avais déjà mes 2 canapés, ma table, mon buffet, ça n'a pas changé. Il faut encore que je mette des tableaux au mur. Mais là j'ai complété ma grande bibliothèque, c'est hyper sympa. Et ici j'avais reçu mon meuble télé. Bon il reste encore des éléments de déco parce que c'est encore un petit peu fade tout ça. Il faut aussi que je change cette lampe là, j'en ai trouvé une chez Celency, faut que je l'achète. Mais cette bibliothèque, je suis trop fan. Elle vient de chez AMPM. Mon petit coton. C'est beau le bleu marine, je suis dans ma période bleu marine et là je me suis commandé des mulles rouges pour aller avec cet ensemble. Ça va être magnifique. Trop hâte de vous montrer. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo couture, n'est-ce pas? Si, la dernière fois j'ai fait une jupe, mais ça avait pas l'air de vous plaire. Je l'ai mise d'ailleurs. Elle est très jolie. Et j'avais oublié de mettre une doublure, mais finalement ça ne choque pas du tout. Donc j'épingle tout ça. Voilà, est-ce que j'ai la place pour ma petite manche? J'en doute. Et voilà, allez, je découpe. Il s'est passé quelque chose de fou, c'est que je me lançais dans la couture et après je me dis oh zut, je vais quand même être bien freinée parce que j'ai pas reçu ce petit galon. Donc j'en ai profité pour commencer à découper mon autre ensemble que je vais coudre en pois. Je passe à ma boîte aux lettres. Devinez ce que je reçois. Les petits galons pour coudre le haut, et enfin aussi la jupe, hein. Ça veut dire que je vais pouvoir bien avancer, regardez comme c'est joli. Hop. C'est trop mimi, donc je vais faire ça. Je suis très contente de l'avoir reçu à temps. Mais avant je vais commencer par coudre mes pinces. Hop, et du coup je vais coudre l'ensemble en pois en même temps que l'ensemble bleu marine. Puis je vais switcher. La chose un petit peu pénible c'est que c'est pas totalement la même coupe. Donc j'ai un petit ajustement de patron à faire. Et la deuxième chose c'est que il y en a un qui est bleu marine et l'autre qui est noir. Donc je dois toujours un peu switcher de fil. Ça c'est pas cool, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Je pense que comme ça je gagnerai sur la durée. Ça me permet de faire étape par étape même si à chaque fois je dois changer de fil. Alors il faut que je fasse attention à ne pas perdre mes petites épingles. Bah voilà, je viens d'en perdre une déjà, ça tombe bien. Bon, j'ai tout perdu même, heureusement que j'ai des petits trous pour guider ma couture. Hop, allez, c'est parti. Et je fais encore tomber l'autre.
J'ai même pas pris ma pince. Ah si, ma botte d'épingle est là. Bon, a priori, ça devrait être assez rapide cette couture, puisque je l'ai déjà fait une fois, juste pour la jupe. J'étais pas très convaincue de la première jupe blanche que j'avais faite. Je trouvais que ça remontait un peu, enfin la découpe n'était pas belle parce qu'en fait j'avais découpé en bande et non par rapport à une vraie découpe de jupe un peu courbée. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu que ma copine Myriam, qui a la marque Belen Paris, avait fait une jupe qui ressemblait un petit peu, donc je lui ai envoyé un vocal. Je lui ai demandé qu'elle m'envoie son patron. Donc je vais voir si elle me l'envoie dans la journée. Après je m'emballe beaucoup, si ça se trouve je vais pas du tout réussir à tout finir aujourd'hui. Sinon on continuera demain. Ah non, demain je peux pas. Vendredi je peux pas. La semaine prochaine. Mais je perds encore toutes mes épingles. Sur ma chaise, après je m'étonne que je me pique les fesses. Bon, oh là 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 là, j'ai failli faire une catastrophe avec ma lumière. Vas-y, donne ce truc là. Bon, c'est bon, c'est stable. Bon, je disais, j'ai terminé de coudre le buste. Vous voyez, j'ai cousu le petit ruban. Puisque je l'ai cousu à temps, j'ai fait mes boutonnières. Il faut que je couse les boutons. Et c'est bien ajusté, c'est super joli. Je suis trop contente d'avoir fait le patron moi-même. J'ai passé du temps, mais au moins c'est bien. Donc là, je vais pouvoir coudre les petites manchettes. Comme c'est bon, ça c'est validé. Je couds les boutons, le petit ourlet. Et après, j'attaque la jupe. Et Mimi m'a envoyé le patron. Donc je vais... aussi m'occuper du patron et finalement je vais pas coudre l'ensemble en pot en même temps parce qu'avec le fil changer, bref je le ferai après. Pour l'instant je vais terminer déjà cet ensemble là. J'ai fini le chemisier, il me reste encore un bouton à coudre. Et en fait, je me suis relancée dans Desperate Housewives. C'est vraiment la série de mon enfance. Ça a bercé toute mon enfance. Je me souviens le vendredi soir ou le samedi soir sur M6. Je regardais ça avec mon frère. C'était vraiment nos habitudes. J'ai vu plein de rediffusions sur TikTok et ça m'a donné envie de recommencer Desperate Housewives. Donc je recommence. Comme je regarde pas la télé, je regarde pas de série, je recommence à regarder des films le soir. Mais j'en profite pour regarder ma série pendant que je fais de la couture. Comme ça, je fais deux choses à la fois. Je suis trop contente, il est sublime ce petit top. J'ai hâte de vous montrer ce que ça donne. En revanche, j'ai des soucis avec la boutonnière de ma machine. Je pense que c'est un problème interne, il faudrait que je la fasse réviser cette machine. En fait, il faut que je la fasse réviser à Tours. Donc il faut que j'aille à Tours, parce que j'ai pas envie d'aller à Paris. Et donc ça voudrait dire qu'il faudrait que je laisse ma machine une semaine. Mais comme je vais pas à Tours tous les week-ends, il faudrait que je la laisse peut-être 3 semaines, voire 1 mois. Donc je vais faire ça cet été, mais je pense qu'ils vont fermer. Donc je vais voir. Je pense que le 14 juillet, je la dépose. Je la récupérerai bien après. Tellement jolie avec ces petits boutons. Et il me reste plus que la jupe. J'ai apporté mon patron là pour que je le scotche. Pareil, je vais faire ça devant ma série pour le découper après. En fait, j'ai une conférence pour YouTube à donner la semaine prochaine. Déjà la semaine prochaine. Comme le temps passe vite, c'est terrible. Et c'est tout en anglais. Déjà, quand t'as une conférence à donner en français, c'est stressant. Et là en anglais encore pire parce que j'ai jamais fait ça. C'est la toute première fois que je vais faire cet exercice. Regardez ce petit chemisier comme il est joli. Attendez, je vous le montre de près. Regardez comme c'est joli. Hop. Ces petits détails bleu marine comme ça. Avec les boutons. Les boutons sont tout simples. Ça va être hyper mimi. Allez, je range tout mon petit bazar et je passe à la couture de la jupe. Voilà. Alors. Et voilà, j'ai coupé tout mon patron. Maintenant, il faut mettre tout ça à la poubelle. Bon, j'ai cousu la dentelle, malheureusement j'avais pris qu'1 mètre, donc j'ai dû rétrécir un peu, rendre moins ample le volant de la jupe, donc ça fera moins de fronce, mais là il me reste à froncer, et après je vais poser la jupe, et c'est presque terminé. Ah, bon, alors, j'ai fini l'ourlet de ma jupe. J'ai fait une bêtise, évidemment ça n'a pas manqué. Chaque fois il faut qu'il y ait une bêtise. Celle-ci n'est pas trop grave, ça va. C'est que j'ai cousu mon petit
ruban là à l'intérieur. Mais de toute façon je trouve que ça dénote trop, donc c'est pas grave, il y aura pas de ruban, il y aura juste une grosse fronce. Alors je vais mettre mon élastique, tac. Et cette fois-ci j'ai fait un ourlet un peu plus large que j'avais fait pour mon ensemble blanc, donc ça va me permettre d'avoir des plus grosses pinces à nourrice qui rend l'étape beaucoup plus facile, parce que la dernière fois je m'étais bien fait mal au doigt. Il y a Olga derrière. Il y avait toujours pas Olga dans cette vidéo, c'était pas normal. Une vidéo sans Olga, c'est pas une vidéo. Ah ma chérie. Bon oui maman. Je sais pas si on la voit, elle me regarde. Mais t'es tellement sombre qu'on ne voit quasiment pas dans les vidéos non plus. Oh là là, ça va beaucoup mieux hein, quand c'est un peu plus large pour faire passer un élastique. Bon, bah, du coup je vais avoir fini mon ensemble. Après je vais devoir retirer mes fils de fronce. Je vais bloquer quand même mon petit élastique avec une autre épingle à nourrice pour pas qu'il parte. Ça c'est une étape importante, sinon il faut tout refaire. Et c'est pas cool de tout refaire. Ouais, donc je vous disais, après il faut juste que je retire mes petits fils de fronce apparents et que j'ajuste la longueur de la jupe. Même si un volant en fait je fais un pli religieux, ça me permet plutôt que de couper directement, et si un jour j'ai envie que ma jupe soit plus longue, j'ai juste à découdre le pli religieux. Pour cet ensemble j'ai envie d'une petite jupe courte, mais bon ça c'est mon envie du moment. Si jamais je change d'avis dans quelques années, je pourrais toujours découdre ça. Puis en plus c'est joli, on peut se permettre de faire un pli religieux sur une jupe comme ça, parce qu'il y a du travail, de broderie et tout, donc c'est pas choquant. Ça va être trop beau en bleu marine. Je pense qu'en bleu marine il va même être encore plus beau qu'en blanc. Vous voyez, tout à l'heure en commençant je vous ai dit je vais jamais le terminer pour la journée, parce que je pensais que j'allais pas recevoir ma mercerie. Bah finalement si. J'ai plus de batterie. Non, moi non plus j'ai plus de batterie. Dans ma tête là, j'en peux plus. Allez, je fais un nœud et je vois ce que ça donne au niveau de la taille. Hop. Je répartis un petit peu les fronces. Trop mignon, j'adore. Je vais découdre tout. Attendez, parce que je ne vous ai pas dit là, mais en fait je trouve que la jupe est trop longue, que le premier volant est trop long. Donc ce que je fais, c'est que je découpe le premier et le deuxième volant, et du coup je vais essayer de récupérer ma petite broderie. Je dis bien essayer, hein. On verra si ça marche. Et j'ai une astuce, parce qu'en fait quand on met l'élastique, la jupe a tendance à se retourner, et c'est une abonnée qui m'a dit ça pour mon ensemble blanc. Elle m'a dit en fait il faut que tu surpiques sur ton élastique. Donc là c'est ce que j'ai fait, et en effet ça marche super bien. Donc je vais faire pareil pour l'ensemble blanc. Si jamais tu regardes cette vidéo, merci beaucoup, parce que c'est une super technique. Je commence à fatiguer, mais si je le finis pas aujourd'hui, je devrais le finir la semaine prochaine. Et j'aime pas reporter les trucs trop longtemps, parce qu'après j'ai du mal à m'y mettre. Une fois que je m'y mets, j'arrive pas à m'arrêter, mais j'ai du mal à m'y mettre à la couture. Et voilà. Hop. Voilà. Donc ça, je vais le réduire de moitié. Faut que j'aille faire ça sur ma grande table. Bon, je vais découper ça et je reviens. Alors là, il fallait vraiment que ça se termine, parce que j'allais vous annoncer que j'avais terminé. Et au lieu d'appuyer sur le bouton enregistrer sur ma caméra, j'ai appuyé sur le bouton off. J'ai fini ma petite jupe, regardez comme elle est trop jolie, et j'ai réussi à retrouver la petite broderie. Finalement la couleur c'est pas choquant, en revanche j'en avais pas assez pour mettre devant et derrière, donc j'en ai mis juste devant. Mais bon, c'est pas trop un problème, je vais l'essayer avec le top, vous allez me dire si ça vous plaît. En plus ça tombait parce que Fabien vient de me dire on va au restaurant ce soir, et j'allais pas y aller comme ça, donc comme ça je vais y aller avec mon petit ensemble. Oh là 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 là, c'est terminé. Je suis KO. J'ai vraiment passé ma journée à faire ça. Attendez, il est quelle heure? Il est 19h37, pardon. Presque 20h. Je devais travailler ma conférence. Bah c'est fichu, complètement fichu. Mais bon, au moins c'est fait, c'est terminé, il n'y a plus à y revenir demain. Je vous montre avec les petits boutons. Regardez cette broderie comme c'est joli. Aussi sur les manches. Je fais des petites fronces au niveau des manches. Ici c'est évasé. Alors on peut choisir, sur les sites on voit bien, ils jouent avec les boutons. Soit il laisse un peu ouvert en bas, soit il laisse un peu ouvert en haut, soit il ferme tout. Et la petite jupe avec le nœud qui se porte en taille basse. Ah, je suis très contente. Je suis très contente, et j'ai bien fait de pas dépenser 300 €. C'est vraiment comme sur le site, hein, tout pareil. Bon, c'est pas de la contrefaçon. Déjà d'une parce que je ne le vends pas. Je le garde pour moi celui-là. Et deuxièmement, déjà je vends rien. Voilà, vous avez tout vu. Bon, alors maintenant je vais aller dîner. Non, avant faut que je fasse des TikTok, évidemment, parce que vous le voyez sur YouTube, mais avant ça les gens l'auront vu sur Instagram et TikTok. Donc je vais faire ça. Après je vais ranger tout mon cafarnaum que j'ai créé en faisant de la couture, et après je vais aller dîner. Bisous, à bientôt.